Mesdames et messieurs, nous allons finir avec le 5e sujet, qui est une écriture de notre mère bien-aimée, Madame Blanc. Et il a pour titre « Ce qui se profile à l'horizon ». Aussi aberrant que cela puisse paraître, le tableau politique futur est anxiogène. Depuis l'annonce du départ du docteur Alassane Ouattara, les tractations politiques ont débuté. Elles impliquent tous les membres de l'actuelle équipe gouvernementale. Sans être nous-mêmes dans le secret des dieux, notre bon sens nous envoie comme des signaux de guerre fratricide au-dessus de nos têtes. Les clans sont déjà formés. Celui des catholiques, celui des enfants de parents immigrés, celui des fils d'eux et quelques autres qui sont déboussolés par cette atmosphère sulfureuse. Ils peuvent recréer le monde tant que notre Cyrus n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est là où l'aventure devient très chaotique et le futur ultra anxiogène. Imaginez notre belle Côte d'Ivoire entre les mains de ces hommes et femmes qui souffrent d'un déficit absolu de talent. La seule voie où ils ne font pas de maladresse reste la façon éhontée qu'ils ont de nommer leurs proches, leurs amis, leurs copines, et j'en passe. Ils ne se trompent jamais pour nommer quelqu'un pour une quelconque compétence avérée. Madame nomme même monsieur à des postes prestigieux. L'aîné nomme la cadette. C'est devenu un bal des vampires où ceux qui se rencontrent dans les couloirs du pouvoir ont leur gueule pleine de sang. Le sang des orphelins qui peinent à se nourrir convenablement. Les centaines, voire les milliers de milliards détournés étaient destinés à améliorer leur vie à travers des aides pour leur autonomie. Qu'en est-il advenu de ces fortunes? Elles dorment sur des comptes prête-noms, loin du pays qu'est notre Côte d'Ivoire. Ces fortunes referont surface lors des guerres de tranchées pour acheter des armes et surtout acheter des consciences en vue de se hisser au pouvoir. Seulement, il existe plusieurs d'entre ces hommes et femmes qui s'y sont pris très tôt et qui aujourd'hui peuvent faire preuve de résistance face à l'armée. Sans notre chef, sans notre brave ministre de la Défense, nous verrons flou, nous vivrons avec l'âme complètement en peine. C'est pourquoi, si le futur président de la République de Côte d'Ivoire était un de ceux d'aujourd'hui, l'équipe gouvernementale serait simplement un gouvernement de coalition d'intérêts, une équipe ouverte au moindre petit parti minable fut-il. Une façon de maintenir une paix sociale leur permettant de se partager le gâteau, chacun comme il veut. Pour ne pas être gêné au moment opportun, ces personnes prévoient de circonscrire la liberté d'expression, une façon de nous museler. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes amateurs. Demain, vous nous retrouverez professionnels de la communication. À bientôt. D'ici le début des hostilités entre vous et nous, source Massiata Blanc et lecture d'éclaireur pro-vérité.